Et merci. Les applaudissements sont pour vous. Je dirais une chose. Je vous avais entendu. Et j'ai dit, dans ces quelques pages, il y avait certaines informations que j'aimerais partager avec vous. Premièrement, le monsieur qui était avec l'aérospatial, c'était vous. Sachez que dans les prochaines 30 ans, il y aura une grande ouverture parce que les personnes qui sont là maintenant, ils vont prendre le retrait. Il faut avoir les jeunes qui vont prendre leur place. Ça, c'est un domaine qui sera bien payé. Ils vont payer les travailleurs bien, mais il n'y a pas assez de jeunes qui prennent des études pour prendre le relève. Alors, sachez que ça, c'est un domaine qui sera très en demande pour trouver des employés. Une jeune dame a parlé de Carrefour Jeunesse. Voilà. Alors, il y en a des Carrefour Jeunesse partout à Montréal. Et merci d'être ici pour encourager un des lauréats. C'est très important. Parce que nous avons des Carrefour Jeunesse partout à Montréal pour aider les jeunes à trouver leur place, les accompagner. Il y a aussi le CEDEC. Le CEDEC, c'est un organisme qui gère des fonds gouvernementaux, puis il aide les jeunes entrepreneurs. Il vous aide à faire un plan de financement, un plan d'affaires. Et si vous aurez besoin des fonds, il y a aussi la Fondation du maire qui est connue comme Montréal Inc. de demain. Et il donne des subventions de 5 à 20 000 $ pour des jeunes entrepreneurs jusqu'à l'âge de 35. Alors, 18 à 35 ans, vous êtes jeune. Après ça, on commence à vieillir. Mais jusqu'à 35 ans, vous pouvez travailler un projet de création et vous pouvez être financé et accompagné pour que vous réussissiez avec le CEDEC et la Fondation du maire. Il y a des programmes de mentorat avec la Ville de Montréal. S'il y a des jeunes qui ont réussi à être diplômés, ils ont problème de trouver d'emploi. Il y a avec Emploi Québec et la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, nous avons des programmes où on vous donne des stages payés pendant 6 mois de temps à la Ville de Montréal et à certaines entreprises privées pendant 6 mois. Donc, ça nous aide aussi à vous former. Et si, après 6 mois, il y a une place à la Ville de Montréal, on va vous embaucher. Sinon, vous allez sortir avec 6 mois d'expérience, parce que souvent, c'est ça qui manque avant que vous trouviez un travail dans le privé. Avec un certificat, vous avez bien réussi pendant 6 mois de temps avec la Ville de Montréal. Alors, ça aide souvent les gens à trouver d'emploi. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent vous voir réussir dans la vie. Vous avez débuté bien. Et je vous dirais que, comme une maman de 3 enfants, déjà, je suis fière de vous, où vous avez venu jusqu'à date. Parce que moi aussi, quand je suis venue ici, à l'âge de 7 ans, je parlais ni anglais ni français. Et à l'école, les enfants me moquaient, parce que je ne comprenais rien. Et je retournais à la maison en pleurant, et je priais au Dieu pour que j'apprenne l'anglais, parce que dans le temps, c'était la religion qui menait les commissions scolaires. Donc, les catholiques allaient aux écoles catholiques, toutes les autres religions allaient aux protestants qui étaient anglophones. Mais malgré ça, mon français n'est pas pire, hein? Alors, félicitations à vous tous d'avoir réussi. Félicitations à Carrefour Jeunesse. Félicitations à REPA. Félicitations à Jean-Marie Moussenga, le président, le directeur, le Dieu. Parce que j'apprécie beaucoup les efforts des gens qui vous entourent, les gens qui vous donnent toutes les opportunités. Alors prenez l'avantage de ces opportunités, réussir et devenir des Montréalais
quittez pas Montréal. Parce que Montréal sera là pour vous. On veut que vous restez avec nous. D'accord? Alors, bonne chance dans votre vie. Félicitations encore une fois à vous tous. Et Jean-Marie, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci infiniment, Madame Nelly Berros, conseillère de l'arrondissement Villeray Parc Extension. Villeray Saint-Michel Parc Extension, merci de la précision. Surtout du temps que vous nous avez accordé, des conseils que vous nous avez donnés, de l'information que nous venons de recevoir, très pertinente, très importante, parce que souvent ça nous manque de l'information. Il y a des ressources, mais non communiquées, non connues. Les jeunes déambulent par manque d'informations. Comme dit la Bible, mon peuple meurt par manque de connaissances. Encore une fois, vraiment merci. Et de vos encouragements, merci. Avant de poursuivre, je vais laisser le micro à un des parents qui voudrait prendre la parole au nom des parents. Merci beaucoup, madame. Dans notre culture africaine, quand quelqu'un fait quelque chose pour vous, vous devez le remercier, n'est-ce pas? Alors c'est pour cela qu'au nom des parents ici présents, nous tenons à vous remercier pour le temps, l'initiative et tout ce que vous avez fait pour honorer nos enfants. Je voudrais également vous féliciter tous les lauréats, pour ce que vous avez réalisé. Et je n'ajouterai que 3 éléments. La première chose, c'est que vous êtes la première génération. Vous êtes donc écartelés entre la culture de vos parents et la culture de la société d'accueil. Cela constitue déjà un très grand défi. Alors, pour passer à travers cela, vous devez écouter vos parents, mais en même temps, écouter l'avenir. Parce que vos parents n'ont pas vécu tout ce que vous êtes en train de vivre en tant que première génération. La deuxième chose, comme quelqu'un l'a dit, il faut avoir chacun son rêve, en ce sens que chacun a son talent à développer, mais ne soyez pas seuls. Parce qu'en Amérique du Nord, il y a beaucoup de gens qu'on rencontre dans la rue, mais on est seul. Parce que seul face à tous ces défis au déchirement. Faites partie des organisations. Regroupez-vous et face aux défis, vous allez mieux réussir. Encore une fois, au nom des parents, merci pour cette initiative et bonne soirée. Merci, cher papa. C'est le conseil d'un papa. Moi, en tant qu'ancienne lauréate, j'ai aussi un mot à vous dire. C'est vrai, on a beaucoup parlé aujourd'hui, mais personnellement, je suis très émue de ce moment que nous venons de passer ensemble. En tout cas, je suis extrêmement émue. Moi, j'anime l'émission Intégration sur une chaîne congolaise, comme je vous l'ai dit au début. Mais j'ai réalisé qu'elle n'est pas connue, et avec raison. Parce que le réseau n'est pas développé. Mais Intégration, c'est une émission qui présente des modèles. C'est l'émission de ceux et celles qui ont réussi à s'intégrer dans leur territoire d'accueil. Cela veut dire que demain, là, chacune de vous serez un invité ou une invitée de l'émission Intégration pour venir nous partager votre expérience, vos témoignages, vos efforts, vos progrès, vos échecs, vos luttes, vos rêves. Je suis vraiment émue. Je ne m'attendais pas à passer ce moment avec vous ce soir. Je ne m'y attendais pas. Quand le président, comme je l'appelle toujours, m'a demandé d'être présente, je m'attendais à faire autre chose que ce que j'ai fait ce soir. Je suis très émue d'entendre tout ce que les jeunes ont dit ce soir. Et quelque part, je vous enviais un peu. Je disais, vous êtes encore jeune pour pouvoir réaliser tous vos rêves. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. En principe, ce soir, cette salle devait être remplie. On ne devait même pas louer une salle si petite. On devait louer une plus grande salle que celle-ci. On devait louer une salle qui pouvait contenir 5000 personnes, par exemple, pour venir vous encourager. C'est pour ça que j'honore les parents qui sont venus, qui ont laissé toutes leurs activités
pour être là, encourager leurs enfants. Et je remercie aussi les amis qui sont venus, parce qu'il y en a ici qui n'ont pas de parents pour les encourager. Mais ils sont venus quand même avec des amis. Parfois, il y en a qui sont venus seuls, sans amis, sans parents, sans famille. Beaucoup d'entre nous sommes arrivés ici seuls, sans famille. On s'est battu et on continue à se battre. Mais ce qui m'écoeure, c'est un peu la mauvaise foi que nous avons en nous. Mais regardez tous les talents que vous avez mentionnés. Mais est-ce que c'est normal que nous ne soyons pas en mesure de faire quelque chose pour nous-mêmes et pour les nôtres? Est-ce que c'est normal? Nous ne nous aimons pas. Avec tous les talents que nous avons, nous ne nous aimons pas. Est-ce que je dis faux? Est-ce que ce que je dis est faux? Non, répondons vraiment sincèrement du plus profond de notre propre cœur. C'est vraiment mon cœur qui vous parle. Je vous parle en tant que votre soeur, votre amie, votre fille, votre mère. Est-ce que nous nous aimons, nous les Noirs? Je pense que nous ne nous aimons pas. Nous ne nous aimons pas. Vraiment, au fond de moi, je pleure. Avec tous les talents que nous avons, on devait être en mesure de faire de grandes choses ici à Montréal, ici au Canada, et pour les nôtres qui sont restés, pour notre continent qui se meurt. On est incapable de faire quelque chose, c'est pas normal. Merci. Je vous en prie, en sortant de cette salle, prenons des résolutions. Si nous nous aimons, si nous aimons nos familles, si nous aimons notre continent, si nous aimons ce Canada qui nous a accueillis, prenons des résolutions. Il y a des comptables, il y a des artistes, il y a des traiteurs, il y a de tout. Un événement pareil qui est organisé, on devait être nombreux à venir soutenir, on devait se mettre la main là dans la pâte, il y a des journalistes, il y a des caméramans, des photos. Qu'est-ce qui nous manque? La mauvaise foi seulement. Nous mettons que notre mauvaise foi devant. Ça ne devrait pas être comme ça. Nous avons des diplômes, des gros diplômes. Mais en fait, qu'est-ce que nous en faisons? Rien. Quand l'un commence quelque chose, il n'est pas soutenu. Ah non, 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 si je mets la main là-bas, ça va être pour son honneur. C'est toujours comme ça que nous raisonnons. Les mauvaises habitudes, on ne laisse pas. On ne vient jamais à l'heure. On a commencé ici, on était peut-être 20, 30 personnes. C'est pas normal. Pourquoi nous devons nous distinguer dans le mal? On ne devrait pas. Si au travail, là où on s'est rémunéré, nous sommes à l'heure, partout, ça devrait être la même chose. Excusez-moi, je ne voulais pas vous faire de morale, mais je voulais juste que nous puissions nous conscientiser pour que demain soit meilleur. Encore une fois, je vous remercie vraiment pour le temps que vous avez accordé à cette cérémonie, pour toutes les initiatives prises. Madame Desrosses, je vous dis encore une fois merci pour ce temps et je vous prie de vous applaudir pour vous-même et pour nous tous. Aux lauréats, un grand merci et bonne soirée à vous tous. Paix dans vos familles. Président, le président vous remercie vous tous et vous souhaite un bon retour dans vos familles. Merci beaucoup.